Boker Tov, Beshem Hashem, Naaseh, Venaseh, Bruchim Habayim. Baruch Hashem, vous êtes nombreux ce matin, presque comme tous les matins, mais particulièrement le vendredi, on peut le dire. On est aujourd'hui le 30 du mois de novembre, vendredi, donc Shabbat Shalom Vorach, le Kav Bet, le 22 du mois de Kislev, dimanche soir, c'est l'allumage des bougies de Hanouka. Aujourd'hui, on étudiera la Parashat Hashavua, Vayeshev Yaakov, Beres Migurei Aviv. Alors, juste un tout petit instant. On remerciera du fond du cœur Atzlacha Revacha pour Daniel Bila. Hashem Vorech Oto Bechol Sherif Yaskil Veyatzliach Bezrat Hashem. Refoua Shlema pour Chai, ou tous les malades d'Israël, Baroum, Moratimi, Chai Ben Daya Baruch et Beracha pour David Avraham Baruch. וכל משפחתו בכל אשר לו, בעזרת השם, כל אשר השם נזכיר, דוד ברוך היקר, pour qui le shiur sera dédié, je crois, lundi, si j'ai bien compris. Yael Alimi Ayekara, Mike Sultan, Hashem Vrechoto. Mike Sultan, c'est pour lui aujourd'hui le shiur, et lundi, ce sera pour David Baruch. Voilà. Donc, Akadosh Baruch Hu, Mike Sultan, on l'a noté. Vrech et kol atomchim shelanu, bakol mikol kol. Ceux qui le font par le biais de PayPal, ceux qui font des virements à la banque, Kadosh Baruch Hu, Verech Etrem, Bechol Asher Tifnu, Taskilu Vetaslchu. Amen. Voilà. Yati Kourijik. Moi, j'en ferai égal. Il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. Oh, Hashem. Tov. Parashat Shavua, je voudrais redévelopper un sujet qu'on avait vu ensemble à propos de Soulika. Vous savez qui était Soulika? C'était la... Hein? Pas Soulika les chaussures, il était corrigé. Soulika était la femme de Poutifera. C'était son nom. Elle était marocaine, c'est un nom marocain à ce qui paraît. Et on a ici... Bien sûr que... Oui, non. Elle a un nom qui est dans les Midrashim. Il n'est pas dans... Il n'est pas dans la Torah. La Torah, Mashmita et Shmadavka, on avait expliqué une fois pourquoi. Les gens qui travaillent pour leur nom, Dieu efface leur nom. Imar Shemam, comme Jésus qui a voulu son nom, eh bien Dieu lui a effacé son nom. Imar Shemo Vezichro, les initiales de Yeshua. Aval Tamar qui a voulu cacher son nom dans la paracha de la semaine, eh bien Akadosh Baruch Hu, Megale et Shema. Celui qui travaille pour Dieu, Dieu lui fait un nom. Celui qui travaille pour lui, Dieu lui efface son nom. C'est pas compliqué. C'est un challenge que chacun de nous devons relever. Shiyu Kol Maasen ou Leshem Shamaim. Todarabah Maurice pour le 3e café au lait de la matinée. Comment tu veux que je maigrisse? Cette paracha-là nous parle de tellement de sujets que c'est un peu compliqué. Rokzo Shel Yosef Kofetz Al Yaakov. Il demande de s'asseoir paisiblement après toutes ces épreuves. Et on voit que le tzaddik, tant qu'il est dans son corps, sur terre, eh bien, passe d'épreuve en épreuve. Et ce, toute sa vie durant. Pourquoi? Parce qu'il se reposera dans le monde futur, dit le rabbi de Lubavitch. Ensuite, Yosef est vendu pour une histoire incompréhensible, une histoire de rêve, comme quoi qu'il faut faire attention aux rêves que l'on fait. En tout cas, eux, les frères, prennent les rêves très au sérieux, sujet qu'on développera Blineder Shabbat. Aval, la vente de Yosef l'emmène à la vente des chaussures, à l'achat, pardon, des chaussures, et puis, après quoi? Qu'est-ce que tu fais comme ça, assis, toi? Non, je m'assois tout de suite, je vais pas déranger. Bizarre comme garçon. Et il descend en Égypte, travailler dans la maison de Poutifera. Yehuda descend de ses frères, va épouser la fille de Shua. Et il aura 3 garçons, Onan, Er et Sheila, qui mourront pour 2 des garçons à cause de Zera et Vatala dans cette paracha-là. Ensuite, l'histoire de Tamar qui se... prostitue soi-disant pour avoir gain de cause par rapport à la mitzvah du Yiboum. Quand tu perds un frère, tu devras épouser sa femme. Donc il tardait à donner son 3e fils à Tamar. Tamar ira prendre son dû par la malice, dans le cas échéant. Cette malice est acceptée par le Créateur du monde, puisque 2 enfants jumeaux vont naître de cela, qui seront les pères du Melech HaMashiach, les Hatid Lavo. Et on retourne chez Yosef, qui se fait faussement accuser d'un acte qu'il n'a pas commis, où il se retrouvera pendant 10 années, plus 2 années, en prison, pour redevenir, à la fin, vice-roi d'Égypte pour 80 années de règne, de bonheur
de réussite et de gloire absolue. Voilà plus ou moins de quoi nous parlera la paracha. Alors moi, je voudrais me concentrer sur un sujet qu'on a développé, redéveloppé, mais il est tellement d'actualité que je compte le développer encore avec vous aujourd'hui. Et voilà. Il est compréhensible à certains degrés, chers amis, d'accepter qu'il puisse y avoir d'une certaine façon une guerre d'idéologie entre les chilonim et les datim. C'est-à-dire que on peut comprendre, et cette guerre a déjà éclaté, que si des gens, on pourrait comprendre, je n'ai pas dit qu'il faut le faire, je dis simplement on pourrait comprendre de façon idéologique que quand on est opposé dans notre façon de travailler ce monde, si on est sur le même bateau, je vous donne un exemple, on est tous sur le même bateau. Chacun a payé sa place 500 €. Je prends moi un couteau, je commence à creuser sous mon siège. Je ne peux pas vous dire je fais ce que je veux. Parce que si je creuse et que je fais un trou, je vais tous vous couler avec moi. Donc je vais provoquer une guerre entre nous, on va provoquer des disputes. Vous allez me dire, hey, qu'est-ce que tu fais? Je ne peux pas dire je fais ce que je veux. Quand on est tous sur le même bateau qu'on s'appelle Am Israël, quand quelqu'un est Mechalel Shabbat, quand quelqu'un prend sa voiture pendant Shabbat, il va tous nous faire payer ce que lui vient de faire. C'est pas juste. Mais si c'est juste, pourquoi? Parce que quand quelqu'un va étudier la Torah ou faire une mitzvah de tzedaka, on va tous en profiter. Ça veut dire qu'une personne qui aurait pu perdre un ami à lui ou un parent à lui peut sauver la vie parce que le mec juif de l'autre côté du globe de la terre va faire une mitzvah et comme on est tous arrivés zélazés responsables les uns des autres, eh bien sa mitzvah peut sauver ma vie. Mais sa avera peut me pourrir ma vie. Ce qui fait que c'est dans les deux sens. Kheref Pifiot Be'adam, c'est toujours dans les deux sens. Tout comme le mérite de l'un peut apporter la vie à l'autre, tout comme la vera de l'autre peut apporter la mort à l'un. On est un peuple spécial. On ne vit pas dans l'individualité dans le judaïsme. Donc je comprends que quand, par exemple, à la maison, et on le voit, tu viens, tu fumes une cigarette et que moi, ça m'étouffe dans mon salon, je comprends qu'il puisse y avoir un espèce de sirsour, c'est-à-dire une discussion en disant « Excusez-moi, va fumer dehors ». Ouais, pour qui tu te prends? Non, il n'y a pas pour qui je prends. Je suis en train de te dire que ta cigarette me dérange. Donc quand ça vient me déranger, je comprends. Mais quand tu es deux fumeurs, est-ce qu'on comprendrait que deux fumeurs, donc ils sont dans le salon, il y en a un qui fume une cigarette, la même que l'autre, hein, les deux, ils ont la même, je ne donnerai pas de marque, d'accord? Mais imaginons qu'ils fument chacun des Marlboro Light, Dougma. Sans citer. Hein? Sans citer. Sans citer. Bon, on va prendre une marque qui n'existe plus, Peter Stuyvesant. Alava Shalom. Donc imaginez que les deux fument un paquet par jour. Et en fumant un paquet par jour, tous les deux dans le salon, il y en a un qui dit à l'autre, arrête de fumer, ça me dérange. C'est bête. Pourquoi? Mais parce que toi aussi tu fumes, qu'est-ce que tu racontes? Tu viens d'éteindre ta cigarette, ouais mais ça me dérange. Non, je te dérange. Alors quel rapport avec la paracha de la semaine, vous allez comprendre tout de suite. Si on parlait ici de frères non religieux, qu'on en ras-le-bol de leurs frères religieux, je comprends. Et les mecs, on va se débarrasser du sectaire, du petit religieux, je comprends. Mais là, on parle de gens hyper religieux, pratiquant dans la Torah les mitzvot, face à quelqu'un qui est hyper religieux, ben zekunim ou lo, et les Chachamim, comme le rappelle Rachid d'ailleurs, et pas que lui, tout le monde nous rappelle que Yosef Hatzadik a étudié toute la Torah. C'est un homme qui est assis et qui étudie la Torah. Ce n'est pas un homme qui est chiloni et qui veut travailler Hachem à sa façon. Pas du tout. Vous trompez complètement avec ça. Chazve Shalom. Il s'agit ici d'un homme qui a fini d'étudier la Torah, sauf Théorot, parce qu'il n'est pas encore marié. Tout ce qui touche à la Kedusha du mariage. Et les Chachamim disent de lui qu'il n'y avait qu'un seul livre qu'il n'avait pas étudié de tous les livres de la Torah qu'il connaissait par cœur, tellement il était pratiquant et pieux. Yosef Hatzadik était ultra religieux. Parce que j'entends des fois des choses qui se disent au nom de Yosef Hatzadik, qui sont un petit peu... Je ne sais pas ce qu'ils fument, mais ce n'est pas des Peter Stuyvesant. Ça, c'est sûr. C'est pétard. Voilà, c'est plutôt un pétard. Je ne sais pas ce qu'ils fument les gens. Mais la Torah nous rappelle que Yosef Hatzadik était exactement le sosie sur les pas de son père. Et si Yaakov était Ishtam Yoshev Ohalim, il faut comprendre que lui aussi il était Ishtam Yoshev Ohalim. Seulement il y avait une différence d'idéologie de comment servir Hachem. Et je voudrais le faire non pas selon ce que je pense, non pas ce que le Zohar a expliqué, mais selon les textes de nos sages ici présents, parce qu'on va parler aussi de Rabbi Meir Mipshisra,
qui va nous dire exactement pourquoi les frères n'étaient pas d'accord avec la façon de travailler. Et cette guerre d'idéologie existe encore aujourd'hui entre l'équipot Srugot et l'équipot Shrorot, contre les Shtraimelim, c'est-à-dire les Chassidim et les Mitnagdim, les Lituaniens. Et vous voyez que jusqu'à aujourd'hui, on en avait parlé la dernière fois, il y a une guerre qui existe encore en 2018 entre l'idéologie chassidique Lubavitch et Poniovitch. Par exemple, les Lituaniens ne sont pas du tout, il y a une espèce de zilzoul, on se dénigre entre nous alors qu'on est religieux. On fait Shabbat, on mange kasher, on fait la nida, on fait la souka, on va préparer al-pi al-acham, mamash dans les moindres détails, la menorah qui doit être placée à 3 tfahim, 24 cm du sol jusqu'à 7 tfahim selon Ben Ishraï ou Asarat tfahim, on l'a vu ce matin, selon Bet Yosef. On va être minutieux, tous les deux, on est ensemble, on fait Yom HaShishi ensemble, attention, tu touches à rien, tu fais rien, les deux. Mais on ne peut pas se voir. C'est pas normal. C'est comme deux fumeurs, un côté de lui, arrête de fumer, tu me déranges. Parce qu'il y a une idéologie ici, et cette idéologie peut amener l'homme à agir avec haine, et même des fois se comporter comme un arabe, dans certains cas. Ça veut dire prendre un couteau et... C'est-à-dire, ce n'est pas notre force à nous. Notre force à nous, c'est le dialogue. D'accord ? Et sans froisser nos amis arabes, eux, leur dialogue, c'est « tu me regardes, je te plante. Tu ne parles pas comme ça, je te tue. » Nous, on n'est pas comme ça, c'est ça que ça veut dire. Ken? Asbon Ire Beyachad, je voudrais lire le texte, même si c'est des textes que je connais par cœur, j'ai même commenté et recommencé sur tous les sens. Mais vraiment, Kedaï de comprendre dans cette paracha, qu'est-ce qui dérange vraiment les frères pour agir de telle façon à ne pas avoir pitié d'un frère qui est dans un trou, parmi, donc dans ce fameux puits où il n'y a pas d'eau, mais des nechashim et des kravim, oui, il y a des serpents et des scorpions, il y a. Le frère hurle et eux vont manger du pain. Ça veut dire Amotzilechem arrête dans le shalom. Je ne sais pas si vous comprenez les mots. Le mec était en train d'hurler. Ouais. Et eux, ils sont cool. C'est pas normal. Si tu me dis que c'est des voyous, c'est normal. Leur plaisir, c'est la souffrance de l'autre. Mais là, on parle de leur frère qui ressemble à Rachel, qui est aimé de Yaakov, qui est pratiquant, tout ça pour une sorte de tunique. Parce qu'il aurait fait une tunique. Ils ont un niveau aussi bas, les frères, de dire « Tu te rends compte, papa, il a acheté une voiture à mon frère et pas à moi ?» On ne parle pas de clowns, on parle ici de tzadikim, gmurim, qui sont tous reliés à Hachem et qui sont chefs de Sanhedrin. On parle des Gdolé Ador que dans cette génération, on ne peut même pas comprendre de quoi on parle. On parle d'hommes qui n'ont pas de pensée, de parole ou d'action, qui ne sont pas les Sem Shamaïm. Qu'est-ce que vous avez vu de si grave chez votre frère pour le condamner à une mort aussi certaine et pire encore, à vouloir le jeter chez les Égyptiens? C'est pire que la mort. Parce que si tu le tues, tu lui as pris son corps, mais tu lui offres le monde futur, il est mort d'un Kiddush Hashem. Mais les frères vont aller jusqu'à le vendre à l'assimilation. C'est pour ça que c'est toujours avant la fête de Hanouka. Ouais. À l'assimilation, ça veut dire va crever spirituellement. Voilà ce que ça veut dire. On va te vendre dans un pays qui est shtoufé zima, qui est rempli d'impuretés, où là-bas, si tu n'es pas sexpile, je ne sais pas comment on dit, quelqu'un attaché à la sexualité ou la pornographie au summum, qui est la culture de l'Égypte de cette époque particulièrement, ben tu n'es pas dans le move. C'est là-bas que vous vendez votre frère. Vous ne voulez pas qu'il le trélèque le là-bas. Et les frères, ils disent, c'est-à-dire qu'il bénimat, il a du diable, au pas de lui. Ils vont regretter. Mais dans le texte, c'est extrêmement grave. Alors on a vu dans la Torah plusieurs exemples de cette haine qui peut sortir, qui est Kulo Leshem Shamaïm, puisque vous savez que la Shechina elle-même va être d'accord avec les frères. Puisqu'elle sera la 10e sur les 9 qui vont vendre Yosef. C'est-à-dire que Dieu lui-même, il dit aux frères, bon, vous avez raison. Pourquoi vous avez raison? Ah, pas, non? Mon Dieu, il a plein de plans. Il a besoin que Yosef il descende en Égypte pour faire descendre Yaakov. Comme dit Zohar, il aurait dû descendre, chercher la Tchel Barzel, enchaîner, mais il va descendre. On a expliqué d'ailleurs dans les galets à Moukim, pourquoi cette semaine en Chiour l'après-midi. Aval Keikaran, le créateur du monde, il fait ce qu'il veut. Lui c'est le roi des rois. On ne peut pas comprendre. Donc il a besoin que Yosef descende, il a besoin qu'il fasse ce tikkun, il a besoin qu'il aille en prison, il a besoin qu'il devienne roi d'Égypte, il a besoin de faire descendre Yaakov et qu'on fasse nos 210 ans d'esclavage en Égypte pour sortir d'Égypte. Et Dieu, il a ses plans. Quoi que tu fasses, il s'en sort. Mais comment toi, Dieu, tu peux participer à cette vente? C'est pas normal. Donc les frères sont 9 pour la vente. Reuven était en train de jeûner, il n'était pas là. Binyamin chez son père et
sur les 12, Yosef dans le trou. Donc combien ils sont 9. Ils disent, tant que Dieu ne vient pas donner son tampon, on ne peut pas le vendre. Vient la Shrina, elle dit, bravo les mecs, je suis avec vous. Allez, vendez-le. C'est du vandalisme. C'est pas normal. La Shrina est d'accord avec eux. Alors on a des exemples. On a vu que Rabbi Yosef, par exemple, une fois, Rav Yosef a contredit Rabba, il a dit, celui qui me contredit que soit maudit. Wow, on se calme. On a vu dans Shabbat, Yudzaïn, que les élèves de Hillel n'ont pas été d'accord avec les élèves de Shammai, ils ont sorti les couteaux et leur ont mis sous la gorge. C'est pas le chemin de la Torah. On a vu des situations où des Juifs vont aller tuer des Juifs sur l'ordre de Moshe. Mila Shemela et Faux du Vaudor, ils sont descendus, ils ont tué 3000 Juifs. On a vu que Dieu lui-même peut mettre à mort des Juifs. 24 000 morts à Parashat Balak, parce qu'ils ont regardé les filles de Midian et de Moab s'accoupler. De quoi on parle? La Torah, des fois, elle est... Waouh! Elle peut condamner fortement. On a vu Rabbi Eliezer, parce qu'il n'était pas d'accord avec Rabbi Yoshua, roi du fou, se retrouver en quarantaine. Ça veut dire interdiction de s'approcher de lui. On parle de Rabbi Eliezer en Orkanos. C'est juste Gilgul de Moshe Rabbeinu, quoi. Juste que vous sachiez de qui on parle. Et les Chachamim lui ont dit, à la porta del sol, t'es viré mon pote. Quoi? Lama. Parce que dans la Torah, on ne joue pas. Et la façon de servir Hachem, si elle n'est pas empreinte d'une connaissance absolue, peut mener à des catastrophes. Qui oserait dire ici, moi je peux dire que Rav un tel, il est plus grand que Rav un tel. Personne ne peut le dire. Nous avons des Gdolé Ador. Le mec il dit, le Rav Steinman, il est plus grand que le Rav Kanievski. Miyamar lecha. Arrête, dans le 7e Teilim, 10e verset, Dieu nous a dit, il n'y a que moi qui sais. Hachem bochem lev vaklayot. Hachem, l'autre, pas toi. Il n'y a que Dieu qui sait qui est qui. Des fois, tu peux voir un gugus dehors qui passe, une petite kippa comme ça de rien du tout. Il t'en prend 10 religieux dans sa poche. Tu ne sais pas qui il est, tu ne sais pas ce qu'il fait. Tu ne sais pas combien il s'est donné dans le respect des parents. Combien il a donné d'argent pour soutenir la Torah. Adkedekar que la Gemara nous dit, Al tistakel bakankan et la bema sheeshbo. Ne regarde jamais une personne d'extérieur, tu ne sais pas qui il est. C'est souvent des gens les plus incompréhensibles, les gens les plus éloignés que peuvent sortir les plus grands diamants. Tu sais pas. Il n'y a que Dieu qui sait. Donc qui dire qui est le plus grand, ça, il n'y a que Dieu qui sait. Maintenant qu'on a expliqué tout ça, nous allons rentrer dans les textes de nos sages pour comprendre exactement la grande question qui pose ici, comment on peut en arriver à vendre un frère juif. Et cette vente de ce frère juif va finir par les 10 martyrs, vous le savez, Tchabéab, on a l'habitude de lire, les 10 martyrs qui vont mourir de façon atroce. Rabban Shimon ben Gamiel, Rabbi Ishmael ben Elisha, Hashem Shmor, pour finir avec Rabbi Akiva, Alav Shalom. C'est quand même terrible cette vente. Qu'est-ce qui nous a mené à cela? Une guerre d'idéologie. Et il faut savoir que dans le judaïsme, eh bien, et je l'entends encore aujourd'hui dans certains shiurim, des gens qui se permettent de critiquer l'autre, qui continuent et perpétuent la faute des frères, par orgueil ou par manque de connaissance. Alors que la vraie réponse est qu'il n'y a pas qu'une seule façon de servir Dieu. C'est tout. Il faut des juifs sur le terrain et il faut des juifs en yeshiva à Bnei Brak. Il faut des juifs à l'armée et il faut des juifs en yeshiva. Il faut des juifs qui soient chassidim parce qu'ils vont faire un travail dans la rue que nous, on n'a pas le temps de faire, comme attendre des juifs qui n'ont pas mis les tefilines dans un coin de rue et leur proposer de les mettre. Et il faut des juifs qui, pendant ce temps-là, travaillent en construisant notre pays. Qu'est-ce qui va réussir à globaliser de façon harmonieuse cette façon différente de travailler Dieu? Une chose, la colle, qui va nous coaguler en un seul et unique personnage, c'est l'amour du prochain. C'est tout. C'est tellement simple. Ça veut dire que, ah ouais, alors t'as pas les mêmes chaussettes que moi, t'as pas le même streimel que moi, alors quoi, t'es pas bon? Moi, j'ai le Rav Shmuel ici un jour, je lui ai demandé d'enseigner la Torah, et il commence à parler du Rav Ovadia Yosef, de ses enseignements. Je lui dis, non, je t'explique, si je te fais monter pour parler de Torah, c'est pour entendre le Maharal ou le Rav Kook. T'es kippa sruga, ne change pas de kippa, je lui ai dit. On veut entendre la Torah du Rav Kook dans ce Bet Midrash.
comme c'est un spécialiste qui étudie toute la journée la Torah du Rav Kook, commence pas à nous parler de ce que nous on étudie. Et c'est pareil, je fais monter des fois un Rav Breslev, et il commence à dire, d'ailleurs, le Rav Shach avait dit, hop, hop, temps mort, parle-nous de Rabbeinu. Enrichis-nous de la Torah que toi tu étudies. Donne-nous ce que toi tu as appris dans ton monde à toi, parce que ton service divin, il n'est pas moins valable que le mien. C'est pas moins valable. Mais l'erreur la plus fatale qu'on puisse commettre, c'est de la condamner. C'est de la condamner, cette étude. Et les frères vont commettre cette erreur que nous allons lire. Et c'est pour cela que ça se passe toujours avant Hanouka. Chaque bougie de chaque jour, Minadine, suffirait. Mais pourquoi tu allumes les autres? Mitzvah taïdour. Ça veut dire que si tu veux enjoliver ton judaïsme, n'éteins pas la bougie de l'autre. Laisse-la briller avec toi, dans cette menorah. Il n'y a pas qu'une façon de travailler. Il y en a plusieurs branches qu'il faut allumer ensemble. Et quand tu arrives au 8e jour et que tu les vois toutes allumées comme cela, tu verras que plus tu auras de bougies, plus tu auras de lumière dans ton obscurité. Mais si tu veux éteindre les autres pensant que toi tu es unique dans ta voie Hashem et que toi tu as raison, que les autres ils ont tort, et que tu vas commencer à les condamner, comme j'entends malheureusement des gens qui, au nom de la Torah, disent les petits religieux dans leur synagogue, Baruch Hashem, qu'il y a des gens dans les synagogues, tu n'as pas étudié le Ben Ishraï, ce qui dit sur ça, le Chafetz Chaim, ce qui dit sur ça? Tu te crois plus grand que les Gdolim, toi? Toi, tu te crois plus grand que les Gdoléador? Mais pour qui tu te prends? T'es qui? T'es quoi? On est dans la maladie nouvelle des syndromes de Jérusalem. Les gens se prennent beaucoup pour le Mashiach en ce moment, et au nom de leur Torah personnelle, qui ne veut rien dire et qui n'a presque pas de référence, qui est compris comme eux le comprennent, ils viennent étouffer les flammes des autres pour les faire éteindre. Ce sont des gens qui perpétuent exactement la faute des Meraglim, des frères ici avec Yosef Hatzadik. On peut dire aussi des Meraglim. Les Meraglim aussi, c'est vraiment, Mina Shamaim. Eux, ils ont dit, non, ce qui compte, c'est la Torah de la Galoute, qu'on reste en Galoute, on est dans notre yeshiva, mais le pays d'Eretz Israël, trop dangereux, ça va nous prendre notre étude. Oui, les Meraglim, c'est pas moi qui l'ai écrit. Ouais, j'ai des références à ce que je dis. C'est faire Chassidim, mais forage. Ils ont préféré le kavod, ils ont préféré leur monde à eux, à écart qu'on reste dans Torah mitzvot. C'est une Torah religieuse, non pas une Torah nationale, une Torah de peuple qui revient sur sa terre. Ouais. Ils représentent une façon de travailler leur judaïsme. Besséder. Mais au moins qu'ils n'empêchent pas ceux qui veulent venir construire le pays de le faire. Que toi, tu veuilles rester là-bas, personne ne te juge. Mais au moins, si tu restes là-bas pour y vivre ta Torah dans ta yeshiva, pas de problème, ne critique pas le pays que tu n'es pas venu construire. Et s'il est tellement dangereux ce pays, à un point que tu vois le diable et que tu vois Israël, pas de problème. Alors pourquoi t'envoies tes enfants ici? Il y a une contradiction entre ce que tu dis et ce que tu penses. Tu comprends? Au moins, aie la sagesse de te taire. C'est tout ce que moi je pense. Et la preuve en est, Dieu est d'accord avec moi. Ils ont dit du mal d'Israël alors qu'ils étaient les plus religieux du Sanhédrin. D'accord? Ben, Dieu les a tous tués. Et personne ne rentrera. Et ils ont engendré Tisha B'Av. C'est pas moi, c'est la Torah. Mais apparemment, il y a des gens qui préfèrent sauter les pages. Bon, ça, non, ça... Top, un as. Hein? Nahara Yosef Maaseh Naharot. Yosef Hatzadik avait une conduite, comme l'explique Rashi, bizarre. Metaken Besaharo, il se coiffait tout le temps. Mashmesh Be'ainav. Ouais. S'arrangeait un peu comme... quelqu'un qui va mettre un peu à la mode, la fièvre du samedi soir, que des Sheyen et a fait, très important pour lui de paraître beau, d'être bien. Alors que dans le judaïsme, on ne se regarde même pas dans un miroir, on ne doit pas être clochard, on ne doit pas se laisser aller, comme j'en ai fait tellement des shiurim. Très important d'avoir, quand tu vois un représentant de la Torah, il faut qu'il soit représentant de la Torah. La Torah est belle, donc sois beau. Mais Yosef Hatzadik exagérait, passer son temps à se coiffer, regarder s'il était bien, un peu de crème, un peu de truc, oh. כדי שיהיה נאה יפה, יש להבין מה הלימוד, על לכך, למדים אנו ממה שיוסף היה עושה מעשה נערות. Il dit ici, il est curieux de voir que Yosef Hatzadik, qui justement était Ben Zekun Moulo, qui était un homme extrêmement pieux, extrêmement pratiquant, Sfirat Yesod, parce que pour être le gardien de la Brit Mila, si tu n'as pas de Torah, tu peux tomber très très bas. Donc c'est évident que c'est un homme de Torah. La Massie, c'était quand même féminine, dans le sens qu'il aurait dû être, à la base, elle devait enfanter une fille. Donc oui, alors là tu rentres dans le système de normalement Dina transversée d'un ventre à l'autre, effectivement, mais l'idéologie de Yosef Hatzadik, c'était pas non plus une tantouze, le mec, c'était quelqu'un qui était un homme et qui représente Sfirat Yosef. Ça veut dire que... comment je veux te dire?
C'est le mot tantous qui vous fait rire. Homo. Vous n'allez pas me prendre au mot. Top. Vous savez ce que les gens m'écrivent? J'ai énormément de courriers tous les jours. Bon, je t'en vois plus parce qu'il y en a beaucoup. Mais je les ai envoyés à ma femme hier. Et les gens, ce qu'ils aiment le plus dans mes shiurim, c'est que d'abord je suis clair à ce qui paraît. Et j'ai un franc-parler qui parle à cette génération. Donc moi j'emploie des mots qu'on emploie dans la vie, mais il n'y a aucune vulgarité en cela. Au contraire, c'est juste des mots de vérité. Mais ne croyez pas que Yosef c'était you. Non. Haz v'shalom bar minnan. Nitzotze Or Meir, Maharam Shapira Milublin, va nous expliquer exactement toutes ces questions que je viens de définir. Comment se fait-il que même la Shrina elle-même s'est rebellée contre l'idéologie de Yosef? Écoutez bien ce qu'il dit. Mever Besifro chez Yosef ni el vikuach imaviv Yaakov. Yaakov et Yosef Hatzadik, ayant étudié la Torah ensemble jusqu'à l'âge de 17 ans, parce que la Torah nous dit qu'il avait 17 ans, et pourquoi on avait vu ensemble, la Torah nous précise ici qu'il avait que 17 ans, Gematria Tov. Parce qu'il y a un livre qui s'appelle le Sefer Yetzira, qui a été écrit par Avraham Avinu, qui là-bas nous parle de comment créer des golems. Et si Yosef avait étudié ce livre, il ne se serait pas trompé dans le Motzi Shemra qu'il a fait sur ses frères. Ça veut dire qu'il a fait du Lachon Hara sur ses frères, prétestant qu'il les a vus danser avec des femmes, prétestant qu'ils ont mangé Ever Minachai, un animal, sans la Shrita. Et s'il avait étudié le Sefer Yetzira, il aurait compris que ce n'était pas des vraies femmes, ni un animal réel, mais c'était un golem qu'on peut fabriquer selon le principe du Sefer Yetzira, comme l'avait fait le Maral de Prague ou le Gaon de Vilna. D'accord? Donc ce manque de connaissances, écoutez bien, les mots sont tellement importants dans l'étude, le manque de connaissances peut faire du Lachon Hara. Celui qui a compris ça, il a tout compris que s'il avait de la connaissance, il arrêterait de faire du Lachon Hara. Betsurat anagata adam bedarke Hashem ou avodato. Donc, mahloket entre Yaakov et Yosef de comment servir Hashem. C'est un sujet qu'on a déjà vu. Yaakov ta'an shela adam liot ish tam yoshev ali. Et Yaakov prétendait que la vie du juif. Alors, je rappelle que ce Mahamar-là, on a vu la semaine dernière avec le Soda Hashma le contraire de ce qui est marqué ici. Donc ici, on est dans une autre étude. Shivim panim la Torah. Yaakov disait, alors qu'on a vu le contraire, c'est un homme de terrain, il était pendant 20 ans chez Lavan. Je veux dire, le mec, il a travaillé. Hein. Mais malgré tout, son idéologie personnelle, c'est de vivre comme les Gdoléador d'aujourd'hui, à Bnei Brak, à Mea Shearim, à Arnof, quartier religieux, ne te mélange pas, protège-toi, sois une lumière fixée qui va éclairer le monde. Mais fixe-toi dans un lieu où il y a de l'électricité, de l'énergie positive. Ça, c'est ce que pense Yaakov, Gilgul d'Adam Arishon. Ad kama she'efshar litrachek michevrat bnei Adam, car pour Yaakov Avinu, nous dit ici le Rav Maharam Shapira Milublin, et pas David Witou, très important de ne pas parler en son nom de ce qu'on pense, mais d'apporter des références réelles qui ne vont pas expliquer comment toi tu comprends les choses, mais comment la Torah t'explique qu'il faut comprendre les choses, d'où l'importance d'une Chavruta. En général, je vous dis quelque chose, les gens qui parlent en leur nom sont souvent des gens qui n'ont pas de Chavruta et pas de Rav. Ils se prennent pour Dieu. Donc faites très attention, quand vous allez apprendre la Torah, de bien vérifier que celui qui vous enseigne la Torah, d'abord il a un Rav qui lui permet d'enseigner ce qu'il dit, Aselecha Rav, ou Knelecha Chaver qu'il ait une Chavruta. Pourquoi? Pour fuser ses mochines. Les gens qui n'ont plus de Rav, si le Rav Mordechai Eliyahu à la Vachalom, il avait son Rav à Bnei Brak, qui on est nous pour ne pas avoir de Rav? Donc je vous donne juste un conseil d'ami. Il est interdit d'apprendre la Torah d'une personne qui n'a pas de Rav. Voilà. Qu'est-ce qui se passe quand le Rav est décédé? Il se prend un autre Rav. Voilà. Si le Rav est mort, il prend un Rav âgé. C'est un jeu de mots, c'est pas grave. Top. L'autre est un rêve, Beinané ou Lamazé. Et il dit Yaakov, il ne faut pas se mélanger à ce monde peut t'attirer vers le bas, donc tu dois être spirituel, et en étant en haut, si tu es très fort en Torah, tu vas être un aimant où la matérialité, parce que tout le monde sait très bien que le but de ce monde, c'est de prendre la matérialité et de l'élever au niveau spirituel. Il te dit, Nachon, mais tu regarderas que tous les Gdoléador, ils ont Bassof, le chauffeur, la meilleure voiture, les plus belles maisons, pourquoi? Mais ça vient à eux. Moi, je me rappelle, mon Rav, le Rav Garbian, il vivait dans un petit 3 pièces. Toute la journée, 20 heures d'études, il ne bougeait pas de sa pièce. Ils lui ont construit sa maison. Il a 15 voitures qui l'attendent dehors. Même le loulave, il n'a pas le temps d'aller en choisir un. Tout le monde lui apporte un loulave méoudar. Tout vient à lui. C'est ce qu'il dit Yaakov. Il dit, tu n'as pas besoin d'aller chercher la matérialité pour l'élever. Tu n'as pas besoin. Si tu es un grand de là où tu es,
La matérialité viendra à toi automatiquement. Tu n'as pas besoin de descendre en Égypte pour aller la chercher. Tu comprends? Ça, c'est ce que dit Yaakov. Si tu es une vraie lumière, eh bien, toute la matérialité de ce monde viendra à toi à l'image d'une lampe qui est allumée. Tu vois tous les papillons, les mouches, tout ce qui est en bas vient vers le haut. Donc, est-ce qu'il a raison, Yaakov? Une fois, le Rav Ben Sion Abba Shaul Alav Shalom, il a eu de grandes difficultés au Kollel pour payer la vrechim. Il lui dit, voilà, Rav, si vous sortez, en 2 secondes, vous aurez de l'argent. Si vous demandez, imaginez le Rav Ben Sion Abba Shaul, il vient, ou le Rav Avad Yosef vient, il dit, quelqu'un peut m'aider pour mon Kollel personnellement. Qui c'est qui va pas vendre sa voiture pour lui donner l'argent? Il a dit justement, c'est parce que moi, si j'y vais, je vais mettre mal à l'aise les gens. Je vais envoyer des émissaires. Péroucha d'abord, que si tu es une vraie lumière, tu vas faire la queue pour aller chez lui. Le Rav David Abou Hatzera, que Dieu donne une longue vie, il n'a pas besoin de venir à Ashdod pour qu'on vienne le voir. De là où tu es, dans le monde entier, il y a des gens qui prennent l'avion pour aller le voir. C'est vrai. Si tu es une lumière, on viendra te voir. Et Yaakov, il dit, protège-toi, sois une lumière, t'inquiète pas, tu répareras le monde de là où tu es. Raison ou pas raison? Raison. Très bien. Et qui pense comme Yaakov? Tous les frères. Tous les frères pensent comme Yaakov, sauf un, Yosef. Comme le dit ici Maram Eloublin, lui, il n'est pas du tout d'accord avec son père et il dit, c'est pas ça la Vodat Hashem. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'il va lui dire son père? L'homme est emmené là où il veut aller. Comment tu peux envoyer ton fils chez les frères alors qu'ils le haïssent? Il l'envoie vers sa destinée. Vous allez voir comment le texte est magnifiquement expliqué ici. L'ishmor alatzmo, kemo Yehudi mitnaeg. Avant de croire que tu es un gibor, de te confronter au Yetzer Hara de la vie, protège-toi. Protège-toi. Ton Yetzer Hara intérieur est trop fort. Plus tu auras de la Torah, plus ton Yetzer Hara va grandir. Protège-toi. Il n'y a pas de misva de se mettre en danger. Ça, c'est vrai. C'est une halakha. On n'a pas le droit de se mettre en danger. Si le danger vient taper à ta porte, à toi de te confronter à lui. Mais d'aller provoquer, c'est comme le mec qui vient, il a du mal au niveau des gonzesses, il dit ouais, tu sais quoi, je vais rentrer dans une rue de prostituées. La Torah lui dit, tu viens de commettre une grave erreur. Et là, madame Yargiz Yetzerara, Yetzeratov, mais ne te mets pas en danger. Tu n'as pas le droit. Mitrayev, Benachou, on a vu Rabbi Tarfon. Kedaya Ita Lachouv, ils lui ont dit. Shavarta livré Bet Hillel. Comment tu as fait ton Kirat Shema allongé alors que Hillel, il a dit comme ça, Alakha ki Hillel Azaken. D'accord, mais Shabbat, il ne dit pas des bêtises. Aval, tu as pris un risque. Parce que quand tu t'allonges sur le chemin et que des brigands passent, ils peuvent te mettre à mort. Pourquoi tu te mets en danger? Ça, c'est la devise des grands en Torah. Les grands en Torah, ils te disent, qu'est-ce que tu vas t'installer dans certains quartiers de Chiloniout où il y a des super gonzesses alors que tu es un mec à femme? Lama, pourquoi tu prends des risques? Ouais, parce que dans la vie, si tu veux montrer que tu as une vraie Torah, eh ben, on en a vu des gens. J'ai même un chanteur très connu qui a fait une grande teshuva, et puis il a dit, tiens, moi je vais aller en boîte de nuit. Bah, sauf il est devenu lui-même une sardine. Say to the night fever. Non, tu ne prends pas des risques. Hein? Oui, il y a... Il y a un rap qui va, le rap David Grossman, il ramène beaucoup, tu vois. Il va dans les bois. Alors justement, ça c'est l'idéologie du Yosef Hatzadik. Et cette idéologie va se traduire aujourd'hui par les Chassidim et les Mitnagdim. Le Rabbi Lubavitch, comment il pouvait envoyer une famille en Chine, au Guatemala, ou dans quel bled, je ne sais pas où? Parce qu'il savait qui était capable de devenir une lumière pour les autres sans tomber. Mais combien de gens ont dit au Rabbi, moi je veux y aller, le Rabbi les a regardés, il leur a dit, Baruch HaKodesh, toi non, tu ne peux pas. Toi tu restes en Yeshiva, tu restes à Brooklyn. Toi, tu vas à Jérusalem. Toi, tu vas à Bnei Brak. Lama. Parce que lui, il savait. Le jour où tu seras le rabbi, tu pourras décider pour les autres. À notre niveau, à nous. Protège-toi. Protège-toi. Vous savez combien de jeunes de Bnei Brak, les Tsarim arabes, il n'y en a pas des millions. Baruch Hashem. Ils sont partis à Tel Aviv, ils ont essayé de Yemina Skola, ils ont fréquenté 1-2 personnes, ça, ils sont tombés. Combien ça veut dire? Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas protégés. Protège-toi. Protège-toi. Comme il a dit Yaakov, je quitte ce lieu à Abimelech qui enir at Elokim bamakomazé. Vous voyez qu'Abraham, il pensait comme qui? Comme Yaakov. Là où il n'y a pas de Hirat Shamaim, il ne faut pas rester. Mais, au Vadaï, l'ol et Karev, les damot, la haine, Binyané, allez bouche. Arrête. Il ne faut pas s'habiller comme eux. Il ne faut pas s'habiller comme des goïms. Il ne faut pas aller se taper comme eux. La coupe, là, aujourd'hui, des fois, ils se prennent pour des poulets, des fois, ils se prennent pour des moines, des fois, ils se prennent... Je ne sais pas ce qu'ils font. À quoi tu ressembles, toi, ce matin? Ça va? Va Dibour, de façon de parler. Va Olam Mitnaeg, fais attention à l'assimilation. Donc ça c'était toujours avant Hanouka. Gam imatar chayav latzet, les rehovot haïr. Et si tu vas dans la rue, comme font beaucoup d'avrechim que je vois ici, dès qu'ils sortent dans la rue, ils enlèvent leurs lunettes. Bon, ils vont pas conduire, ils marchent. Et ils voient
Au lieu de voir une gonzesse, ils en voient 2 ou 3 parce qu'ils voient trouble. Mais ils les voient presque pas. Pourquoi? Comme ça, il y a beaucoup d'avrichim, quand ils sortent dehors, ils enlèvent leurs lunettes. Pour ne pas voir dehors, pour ne pas avoir d'attirance. Azma, protège-toi, colla cabot. C'est beau. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas bien? Alors, non, c'est pas bien ce que tu fais, justement. Tu dois voir et dire, j'en ai rien à faire. Non, non, non. Stupide personnage. Lama, un apotropos la rayot. Il y en a d'autres qui vont vouloir dire en disant, et alors, tu mets ici ton kiosque de tefilin, tu donnes de la Torah où? D'Afkala ou à rue Blondel, en France. Vous savez, là-bas où ils ne sont pas sortis d'Égypte, rue du Caire, rue d'Aboukir. Ouais. Là-bas, tu vas mettre de la Torah. Dans l'obscurité, tu vas mettre de la Torah. À l'image de Hanouka. Quand est-ce qu'on met? On allume le bougie de Hanouka quand l'obscurité arrive. Ah, très bien. Mais ça appartient qu'à ceux qui sont capables d'être une lumière dans l'obscurité. Pas tout le monde peut l'être. Combien sont sortis en guerre? Pas tout le peuple. Ceux qui étaient capables de lutter, qui avaient la émouna pour cela. Alors on va critiquer ceux qui ne sont pas sortis en guerre? Non. Eux, ils priaient pour qu'eux réussissent. Chacun son rôle. Pas besoin de critiquer sur l'autre. Yosef Ta'an, l'Okenavi, je suis désolé. Yaakov, il lui dit, c'est comme ça qu'il faut vivre son judaïsme. Arrête de prendre des risques. Arrête de te voir dans les étoiles. Arrête de te voir au-dessus des autres. De te voir dans les champs. Un blé, une tige, les étoiles. Et les pieds sur terre. Et protège-toi, mon fils. Il a répondu, 2 secondes. Il lui a dit, je suis désolé, si on a de la Torah en nous, comme nous, donc Yosef prétend qu'il a assez de Torah en lui aujourd'hui pour se confronter au monde chiloni, au monde d'en bas, au monde de l'obscurité, de l'assimilation. Il dit non, moi je dis qu'il faut aller en université, il faut s'habiller en jeans troués, tu sais, les trucs comme ça, les tchag, non, il n'y a plus de tchag aujourd'hui, les sha'er Yehudi, Ne'eman, Natorato, Manuto. Le but de ce monde, c'est de rester un bon juif, ouais, sans aucune avéra, en fréquentant des goïms, en fréquentant leurs habits, en parlant comme eux et en faisant leur coupe à eux. Voilà ce que nous dit ici le texte. Et apprendre à métier comme eux, donc être un juif goy, mais un juif tzaddik. Agnien. Il a raison ou pas? On peut dire aujourd'hui que ça ressemble un peu au kippot, srugot, sans juger personne, mais c'est un peu ce qu'ils disent. Ils vont fréquenter les universités, mais attention, shaharit, mincha, arbit, manger kasher. Hein. Est-ce que ça tient vraiment? Ils ont aussi un style qui est différent des autres. Hein? Ils ont aussi un style vestimentaire qui est spécifique au kippot srugot. Ils ont un style, donc ils sont habillés comment? Ils sont habillés à la mode. Mais un peu C'est différent. les Nike, c'est les ceci, c'est les cela, alors que le Shulchan Aruch nous dit qu'on doit être habillé comme un juif. C'est-à-dire quoi? On doit reconnaître un juif tel que. Aval, ils sont habillés, al pied à la chaz, besséder, quelque part. Ils sont habillés, ils sont habillés. Non, mais ils ont une chemise dehors toujours. Ils sont différents. Ouais, Ils ont leur look à eux. Voilà, Ils ont un look spécifique. C'est pour ça qu'on les appelle Coco. T'as le look Coco. Et là, Adraba, la Adam l'itnaeg kemo kol agoim. Regardez le texte comme il est dur. Il dit, oh, tu as oublié, il dit Yosef Hatzadik, que nous sommes, eux, 2 réincarnations, Yosef et Yaakov, sont les réincarnations d'Adam Arishon. Nous sommes le père des nations du monde. Il dit Yosef Hatzadik, non, il faut s'habiller comme les goïms. Mais rester tzaddik, grâce à l'étude de la Torah. Il faut perpétuer d'étudier le matin et le soir. Mais il faut faire les universités. Il faut devenir professeur. Il faut ceci, il faut cela. On n'est pas venu pour être des anges. Donc, est-ce qu'on voit ce combat idéologique? Oui. Yaakov va le mettre à l'épreuve. Il va y avoir un bras de fer entre ces 2 idéologies. Et vous allez voir que les frères vont fortement condamner Yosef Hatzadik en lui disant, tu sais quoi, on va te faire prendre un raccourci, toi. Tu veux tellement t'assimiler, on va t'envoyer en Égypte. Ah, ça commence à répondre déjà à cette haine des frères qui en réalité n'est pas une haine, mais bien pensée, bien réfléchie. Pour eux, ils disent, attends, c'est quoi ton truc? Toi, tu veux nous faire croire que quoi? Qu'il faut être comme les goïms, mais il y a des halachot. Il dit, ouais, ben moi, je dis que dans ce monde, il faut même aller jusqu'à provoquer presque la faute, tu vois, et puis voir si on est capable de tenir. Alors là, t'as un vrai gibor. Ils ont fait un Sanhédrin et ils l'ont condamné. Ça, Aval, résultat final, Ken, je crois que tu as la main levée depuis tard, mais comme tu m'as fait du boulot, je te donne la parole. Je pense que Yaakov avait une grande confiance en Yosef. Et qu'en lui faisant la tunique, en l'envoyant vers ses frères et tout ça, il avait une très grande confiance. Pourquoi? C'est sûr qu'il avait confiance. Parce que lorsque les frères se sont plaints à Yaakov en disant oui, il nous dit que nous. Attends, juste une question ou tu nous racontes ta vie là? Parce que c'est juste une question. Non, ce que je veux dire par là, c'est que. Je veux dire
il avait une confiance en son travail. Voilà, il avait. Ça va revenir. D'accord. Prends ton temps. Juste, si vous voulez m'interrompre, posez des questions directement, mais pas suivre un processus qui n'en finirait pas. On peut dire aussi, c'est à vote, c'est Mamie, dans le sens que à Yaakov, il donne quand même une tunique. Alors c'est le pshat du pshat, mais il donne quand même une tunique à un de ses enfants, qui veut dire qu'il discrédite les autres un petit peu, et que ça peut déjà, juste ça, amener une haine. Alors d'aujourd'hui, pour comparer par rapport à nos avots et aujourd'hui, la moindre truc qui peut venir. Vous avez de bonnes réflexions et j'aimerais vous dire quelque chose. Ce qu'il y a d'extraordinaire chez Yaakov, c'est qu'on voit qu'il aime vraiment Yosef, malgré cette différence d'opinion. D'accord? Et si on l'appelle Iné, vient l'homme des rêves, c'est que les frères qui sont ultra-orthodoxes, vous préférez dans le contexte aujourd'hui les orthodoxes dans leur quartier fermé, et ce sont un peu les frères dans cette paracha selon Maharam Shapiram Lublin, Rabbi Meir Shapiram Lublin, qui dit que les frères ils condamnent fortement, ils disent c'est un rêveur, tu rêves. Pourquoi tu rêves? Parce que dans les rêves tu peux te permettre d'être dans la pureté comme la pureté, mais c'est des rêves. Tu comprends? Amalor Timloch Alenu, tu veux dire par là que toi tu vas être roi sur nous? Pourquoi ils disent ça? Parce que si un homme arrive à être un tzaddik dans la Touma, c'est évident qu'il est le roi de ceux qui sont un tzaddik dans la lumière. C'est évident. Mais ils veulent donc le mettre à l'épreuve, puisque tu penses que... Et est-ce que d'après vous, dès maintenant je vous pose la question, Yosef a réussi? Oui? Qui pense qu'il a réussi ici? Levez la main. On l'appelle la tzaddik. C'est vrai, ils l'ont confirmé après. Mais Agnès, c'est pour ça qu'il faut venir à l'étude, pour voir si Yosef a réussi. Et vous allez voir la réponse, elle est fulgurante. La réponse est absolument pas. Yosef va perdre son combat. Et pourtant, il deviendra vice-roi d'Égypte, souverain absolu. C'est lui qui va donner Naïna à ses frères. Et ils vont tous se prosterner devant lui. Donc vous avez raison de dire que Yosef a raison, qu'il a gagné. Et vous allez vous rendre compte que pas du tout. Il suffit que je tourne la page pour avoir la réponse à cette question. Donc je vous demanderai juste un peu de patience parce que l'étude est très longue et le temps est compté. Compté. Vous avez dit que Yaakov, il n'a pas la même DA que son fils. Ouais. Mais c'est pas vraiment bien, c'est pas vrai, parce qu'il lui achète une coutonnette qui est différente que les autres. C'est qu'il le met dans une robe moderne. C'est que je suis d'accord avec toi. Va dans ce monde. Sinon, pourquoi lui acheter une robe comme ça? Pourquoi lui mettre quelque chose qui est différent de ses frères? Vous vous trompez. 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 Non, Vous savez pourquoi il lui offre une tunique? Parce que comme Yosef s'habillait déjà à la mode, il lui donne une tunique de juif. Voilà pourquoi. Ça veut dire que Yosef Hatzadik aujourd'hui, il est dans un tel contexte de vie que son père il lui dit « Mets cette tunique qui te place au-dessus des autres dans ton idéologie. » Ça veut dire quoi? En deux mots, je vais expliquer comme ça avant de tourner la page. Yaakov, en réalité, il est d'accord avec Yosef, mais il dit que sa façon de travailler à Hachem ne peut appartenir qu'à l'échelle individuelle de certaines personnes. Mais Maasavot étant Siman Labanim, tu te rends compte quelle catastrophe? Et ça, on le revit encore aujourd'hui. Il y a des Rabbanim qui potent Srugot, Béhémet qui sont d'une piété exemplaire. Mamash, j'ai fait 2 ans Machon Meir, j'ai fait le Merkaz Arabe, j'ai étudié pendant 3 ans dans des Kolélim qui potent Srugot avec le drapeau d'Israël. Je les ai fréquentés de très près. J'avais une Chravota qui s'appelait Rav Shimon Abadi. Je vous parle de ça en 1993, 92, où j'étais à Netivot à l'époque. C'est des gens mazé pieux, mazé magnifiques. Seulement, quand ils viennent enseigner la Torah aux autres, si tu les entends dans les shiurim, eux, ils sont super pieux. Eux, ils sont dans la Torah. Eux, ils savent se protéger. Eux, ils ont déjà des enfants. Mais les élèves qui ont 18 ans, 20 ans, ils partent dans une idéologie et ils tombent. Il y en a beaucoup qui tombent. Et c'est de ça que Yaakov, il a peur. Il lui donne des grades supérieurs à ses frères en disant « Ton idéologie, elle est bonne. Je ne la nie pas. Mais elle ne peut pas être Maasa Avot Siman Labanim. Tu es trop dangereux. Ce que toi, tu es capable de faire, les autres ne sont pas capables de le faire. Donc ton idéologie, elle n'est pas saoule pour nous. Pas parce que tu as tort, mais parce que c'est un mauvais exemple à donner aux autres. Elle est dangereuse. Vous comprenez où est la différence? Vous avez compris ça, vous avez compris beaucoup de choses. Et vous allez voir qu'en réalité, le travail de Yosef est perdu d'avance s'il n'y a pas son père. C'est un travail de shoot-à-foot. C'est un travail de complémentarité et de complicité. Je vais juste tourner la page. Ne m'interrompez pas. Il est tard. Je voulais faire 2 pages et demie avec vous parce que c'est vraiment prenant. Mais vous allez voir ici ce qu'on va découvrir. La lechet est fille. Anorma, Arigila, Mitnael, Baolam, Betiye, Daato, Meurebet, Ben Abriot, Itlabesh, Kemotam. Yosef Hatzadik qui disait t'as pas besoin de te protéger avec les habits, t'as pas besoin de te protéger avec ta façon d'être dans ta petite shrouna.
Pas besoin de ça. Va à la Beth Knesset. Et s'il y a une église à côté ou s'il y a quelque chose à côté, c'est pas grave. Toi, tu dois pas être quelqu'un qui a peur d'Avodazara. Tu dois être capable de leur faire montrer que ta Torah à toi, elle est lumière. Et il va réussir à un certain degré, il va faire la Brit Mila à l'Égypte. Oh, je rêve. Eh oui, ses rêves se sont réalisés. Je rêve. Il lui dit, mais tu sais pas que la Torah elle est tellement forte que le soleil et la lune peuvent venir se prosterner devant celui qui est la Torah. Il lui dit, mais tu provoques le monde. C'est comme si que le Yetzerara qui est fait de feu, ouais, tu viens le voir et tu veux te casser la tête. Alors c'est ce qu'il dit ici, Yaakov, juste avant, il s'est battu contre l'ange. Il dit, tu as bien réussi, toi. Il dit, mais je suis pas parti le chercher. Je suis parti chercher mes pachim. Je suis parti chercher mes fioles. Ouais. Et là-bas, j'ai rencontré. Toi, tu veux aller le rencontrer. Il dit, ouais, c'est là qu'est la force. Moi, j'estime que la Torah de Yosef Hatzadik, elle est tellement forte qu'elle peut nous permettre de nous modèle, c'est-à-dire de nous confronter au monde de la vie. Il lui dit, là, je suis plus d'accord. Et si toi, tu en es capable, ça ne veut pas dire que les autres en seront capables. Donc, il va falloir qu'on fasse une paracha sur toi. Pour dire que si toi, tu es tellement exceptionnel, tellement grand, monsieur, il fréquente les plus belles meufs à l'université, il n'a jamais fauté avec elles, et il ne les regarde pas, et il mange strictement cachère, et il se met de côté, et il est capable d'enfanter des enfants de tzadikim dans l'Égypte la plus impure de l'époque, kolakavod, bravo. Mais ça s'appelle que Yosef Hatzadik. T'es pas les autres. Donc, tu es un danger pour les autres. Ça ne veut pas dire que Yaakov dénigre, accuse. Au contraire, il lui dit Kol hakavod, prends une tunique qui te met au-dessus des autres. Tu seras le chef de tes frères. J'ai pas de problème avec ça. Mais celui qui s'appelle Sfirat Yesod Hatzadik, il n'y en a pas beaucoup, il n'y a que lui. Tu es le maître de la Sfirat Yesod. Ceci étant, Yaakov lui dit je vais t'envoyer vers ta destinée, puis je vais t'apprendre un truc. Tes plans, ils sont nazes. Et je vais te montrer que même toi, tu n'es pas capable. Qui en apotropous la rayot. Et tu ne seras pas protégé de Zera Levatala. Alors je vais tourner la page pour ne pas vous faire perdre de temps. Vous allez entendre de vos propres oreilles comment Yosef s'en sort et grâce à qui il s'en sort. Aïe aïe aïe, Sheuni Tzar Bamilchama Bazet Yé Dargato Lifne Bor'o Gvoa Yoter. Donc il lui dit à Yaakov, Yosef dit à Yaakov, est-ce que tu es d'accord que si je me trouverais dans un monde absolument obscur, l'homme du terrain, est-ce que tu es d'accord de dire que je vaudrais mieux que toi qui restes à Bnei Brak? Yaakov lui dit, ouais, si tu veux. J'ai pas de problème avec ça. Parce que Yaakov, qui est tellement Shalem, va y avoir Yaakov Shalem, il est tellement intelligent, il lui dit, mais c'est sûr que c'est une façon de travailler à Hachem, mais elle ne peut pas être généralisée. Elle ne peut être valable que dans la condition qu'on va lire tout à l'heure. Donc c'est pas que Yosef et Yaakov sont réellement en désaccord, ils sont en désaccord sur la façon générale de vivre ce judaïsme. Faites très attention aux mots. Et voilà pourquoi cette paracha est si importante. Parce qu'avant la fête de Hanouka, qui nous amène à l'assimilation, où on a pensé qu'en fréquentant les Grecs, c'est nous qui leur montrerons notre lumière, et malheureusement, c'est eux qui nous ont assombri notre vie. On s'est assimilés. Il a fallu que ceux qui étaient comme Yaakov, ceux qui vivaient peut-être Amigdash, ceux qui étaient enfermés dans leur petite Torah, c'est eux qui vont venir sortir en guerre et montrer que quand tu es dans la Torah, tu peux te confronter au monde. Rabbim be'ad me'atim, chalashim be'ad giburim, tmeim be'ad teorim. Vous voyez que quand tu es dans la Torah, tu peux te battre, mais tu n'es pas obligé de sortir quand tu veux. N'en fais pas une vie de principe de mode. Ne sois pas édomite. Sois un homme qui, quand tu dois sortir de Bnei Brak pour te confronter au monde extérieur, tu retournes ensuite chez toi. Ça, c'est valable à l'échelle nationale. Mais de dire, allez les mecs, on va tous vivre comme des goïs, mais attention, hein, cache-route c'est cache-route, Shabbat c'est Shabbat, Yaakov là n'est pas d'accord. Et la Shrina non plus n'est pas d'accord. Et la halakha n'a pas fixé la halakha comme Yosef. Halakha meforeshet, tu dois être habillé comme un juif, école, Talmud Torah, eh oui. Et même les chassidim sont d'accord avec cette déhala. Le rabbi disait, jusqu'à 20 ans, que Torah netto, cheder jusqu'à 20 ans. 20 ans, tu peux l'apprendre à métier. Mais d'abord, 100% de Torah, tu te protèges bien. Après, tu pourras affronter le monde. Alors écoutez bien. On comprend la conduite bizarre de Yosef. Alors ici, il avance dans le texte parce qu'on n'a pas le temps. Et il dit quelque chose de sensationnel. Il dit, qu'est-ce qui a donné l'idée à Soulika, donc la femme de Poutifera, de se dire, je peux l'avoir ce mec, en parlant de Yosef Hatzadik. Donc là, on saute l'étape, il est en Égypte.
dans Je vais vous dire quelque chose. Un jour, quelqu'un est venu me voir en me disant « Ah, Toutou, je comprends pas, je me fais tout le temps draguer. » Je lui ai dit « Si tu te fais draguer, c'est parce que tu donnes la possibilité aux autres de croire qu'on peut te draguer. » C'est comme une femme un jour qui m'a dit « J'ai arrêté avec j'étais avec quelqu'un, j'ai arrêté avec lui, et il ne me lâche pas, qu'est-ce que je fais ?» Je dis « Si vous ne lâchez pas, c'est que dans les mots que vous lui... Quand vous parlez ensemble, vous lui donnez encore un espoir. Parce que quand on veut être clair, on est clair. Si Yosef il dit ici à Tzadik, la femme de Poutiféra, elle insiste, c'est parce qu'il a une responsabilité qui est de... Non, c'est assourd, je ne le ferai pas, mais c'est assourd, hein, d'accord? Bon, j'ai compris, tu n'es pas vraiment persuadé. De quoi n'était pas persuadé Yosef? Il nous dit le texte. Bergal et Sion, Bout, il dit quoi? Il dit que Yosef Hatzadik, dans le texte, incroyable, il disait que dans la vie, il faut aller jusqu'aux limites de la faute, mais ne pas fauter. Et si j'arrive jusqu'aux limites de la faute, alors là, j'emporte le gros lot, puisque je vais aller jusqu'aux limites de l'impossible pour dire que tout est possible. C'est pas une faute. Si. Et on va voir où est-ce que ça va le mener. Comme Adam Arishon, on a pris le Gilgoul. C'est le Gilgoul d'Adam Arishon. Vous savez que la femme de Poutiféra, c'est le Gilgoul du serpent, selon le Harizal. Donc, Adam Arishon se remet face à la connaissance du bien et du mal. C'est l'Égypte. Et Yosef veut réparer la faute originelle, justement d'avoir pris une femme qui lui était interdite, sa propre femme qui était Chava, ouais, alors qu'elle était devenue une Nida. Et une femme qui n'est pas ta femme, indigne de Nida automatiquement, même si elle est pucelle et que. Donc, ce qui se passe, c'est que Yosef veut rentrer et il rentre dans la chambre. Mais quand tu rentres dans une chambre, tu fais déjà un avéra de Yehoud. Comment tu fais une chose pareille? Il dit oui, je sais. Je vais rentrer dans la chambre. Pour atteindre le tzitzit qu'elle lui a pris, mais il faut qu'il ait enlevé sa tunique. Ouais. Donc tu t'es déshabillé. Ou pire, elle t'a déshabillé. Ouais. Les sages, ils nous disent ici, Yosef Hatzadik Bichlal, il s'est allongé sur le lit à côté d'elle. Et le texte nous dit ici, car il n'y avait pas d'homme à la maison. Bemakom she'en ish tishtadel yot ish. Yosef, il a dit, c'est l'occasion pour moi de montrer à mon père que j'ai raison, qu'on peut aller jusqu'à être à côté d'une Goya qui est mariée, même si l'autre par contre c'était une tantouse, qui est mariée. Poutiféra était un peu, ouais. Hein? C'est pour ça qu'il a pris Yosef. Et c'est pour ça qu'il a pris Yosef, il le regardait tous les jours. C'est-à-dire, le mec, il était dragué par la femme et par le mari. Là, il stop. Ouais, j'ai stop. C'est-à-dire, hey, tu regardes pas la femme, d'accord, regarde le mec, il dit coucou. Il n'y a pas à regarder. C'est comme aujourd'hui, tu regardes pas le buste, parce qu'il y a une femme qui mange un yaourt à poil, tu regardes par de l'autre côté, tu as une autre femme qui met des collants comme ça. C'est pas possible, parce qu'on va aller. Bidou Koto Davar. Regardez tout le temps le sol. Il y a des endroits sur Terre où il ne faut pas regarder le sol. Tu vas à Las Vegas, même le sol, c'est rempli d'impuretés. Résultat, et là je vous le lis. Et Beregani Sayon Nirata, Yosef Hatzadik, quand il est athée à côté de la femme de Poutiféra, il a commencé à avoir des pulsions animales et il a failli la prendre. Alors nous dit le texte, Dmut Aviv Yaakov, Ophia Kenegdo, Ve'amar Lea, le Yosef, Imchas Vechalila, tu touches à cette femme, si tu tombes et que tu touches à cette femme, ton nom sera effacé des 12 tribus et tu perds tout. Donc, qu'est-ce qu'a fait Yosef Hatzadik quand il a vu le visage de son père apparaître devant lui en lui disant Yosef, tu es arrivé aux limites de la bêtise humaine. Tu as provoqué, tu as perdu. Alors, pour te laisser gagner, je viens, moi, Yaakov, de l'endroit où je suis, te dire, mon fils, stop! Qu'est-ce qui a sauvé Yosef du Nisayon? Tout à l'heure, je vous dis, vous vous trompez, il a perdu. C'est Yaakov qui l'a sauvé. Yaakov, le orthodoxe de Bnei Brak, le Gdolador, il vient le voir, il lui dit, par mon mérite à moi, je te sauve de tes bêtises. Alors, bien sûr qu'après, tu vas réussir. Mais là où tu voulais aller, on t'emmène. Tu sais pourquoi le salaire d'avoir été sauvé, de ne pas fauter avec la femme d'un homme aussi belle que Soulika, tu sais pourquoi tu vas en prison? C'était pas ton salaire. Les Chachamim, ils nous disent, tu as fait du Lachonara sur tes 10 frères, 10 ans de prison, 1 an pour un Lachonara. Comme quoi, tu payes cher le Lachonara. Mais parce que quand quelqu'un veut descendre, on l'emmène là où il veut aller. Tu veux tellement descendre, eh ben on va te faire descendre dans les geôles de l'Égypte. Puisque tu veux tellement y aller. Ça veut dire que des fois, le Créateur du monde dit, tu veux tellement la Avera. Une fois, un mec qui m'a raconté, il m'a dit, j'avais tellement envie d'une femme, j'ai prié le ciel, j'ai dit, allez, va qu'il y a une prostituée qui tape à ma porte. Comme ça, il me raconte.
Il m'a dit, tu vois pas, 1 heure après, il y a une femme qui tape. Bonjour, c'est vous qui m'avez appelé? Je dis, vous êtes qui, vous? Il lui a dit, je suis une fille, je viens de la maison, des gens qui m'appellent. Le voisin d'à côté, il a appelé une fille, elle est venue taper à sa porte à lui. Il dit, oh, 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 j'aurais dû demander le loto. Péroucha Davar, pourquoi il va descendre en bas? Allez, si tu as résisté à une femme, le salaire, c'est que Dieu, il t'augmente ton salaire. Non. Tu veux tellement descendre, on va te faire descendre jusqu'au bout. Il faut que tu apprennes que dans la vie, tu es venu pour t'élever, pas pour descendre. Ne va pas défier l'impossible. Donc, je vous repose la question. Diukno aviv Yaakov ofia lefanav. Il nous dit le texte. C'est son père. Et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Nous disent les Chachamim. Il va perdre 10 gouttes de semences. Eh oui, mon pote, tu viens de tomber. Tu viens de tomber. Tu es tombé, tu n'as pas réussi, Yosef. Excuse-moi de te le dire. S'il n'y avait pas le visage de ton père qui t'a dit fais gaffe parce que là tu vas être rayé des 12 tribus et tu n'appartiendras pas à la lignée d'Israël, eh bien le texte vient nous dire que si Yaakov est venu devant lui, c'est parce qu'il avait défié l'impossible. Donc, est-ce que par la suite, quand il viendra vice-roi d'Égypte et qu'on va se protéger devant lui, il a réussi? Ouais, mais n'oublie pas grâce à qui? C'est grâce au monde orthodoxe que les autres peuvent se permettre de prendre des risques. Il y a un homme qui l'a compris récemment, j'en avais parlé la dernière fois. Un Kippas Rouga, c'est le Rav du Technion, à l'époque, le Rav Zini, qui avait dit il faut reconnaître que sont le monde orthodoxe, avec notre façon à nous, universitaire, et d'être mélangé, et d'être en aille, comme ça le Rav Zini. J'ai mon neveu qui était là-bas, c'est lui qui me l'a raconté dans son cours, il aurait dit apparemment, moi j'y étais pas, sans le monde orthodoxe, la Torah serait oubliée du peuple. Donc grâce au travail des orthodoxes qui se protègent, c'est un noyau qui est tellement puissant que les rayons, c'est-à-dire les émanations de cette Torah-là, quand elle va à l'extérieur du noyau, peut briller, parce qu'elle est quand même reliée au noyau. Donc, qui sont les deux? Ils ne sont rien d'autre qu'un soleil, et un soleil, c'est 2 dimensions. Il y a le noyau, et il y a les rayons. Yosef dit que dans la vie, il faut être un rayon qui va dans l'obscurité de l'espace. Yaakov, il dit, il faut être un magma dans ce monde. Il faut rester dans sa chaleur de Torah. En réalité, grâce au magma, les rayons peuvent briller dans l'obscurité. Ça, c'est le tikkun de nos vies. On a besoin des rayons du soleil, mais on a besoin de la source énergétique qui va donner cette lumière constante à ces rayons dans l'obscurité pour éclairer la terre, descendre vers la terre. Donc, je vous repose la question, est-ce que Yosef, il avait raison? Est-ce qu'il a réussi lui-même? Réponse, selon le texte, non. והכוונה היא למראה היהודי שהיה דוגל בזה אביו, שמצד עצמו היה מהווה כמגן ומכסה מפני כל הפיתויים למיניהם. הגיע יוסף לידי הבנה שלמה, et Yosef a réalisé à ce moment-là, עד כמה צדקו דברי אביו. Waouh! Waouh! Vous entendez le texte? À ce moment-là, quand Yosef s'est sauvé de la chambre en perdant 10 gouttes de semences, il a fait tchouva. Et il a dit quoi? Mon père avait raison. J'ai été trop loin. Mon père m'a sauvé la vie. J'ai pas eu raison. Donc, t'as pas raison de t'habiller comme un non-juif. Tu n'as pas raison de fréquenter leur lieu. Tu n'as pas raison de te comporter comme eux. Yosef fait tchouva. Donc, qu'est-ce qu'il va demander à Dieu après ça? En courant, il va demander à Hachem de l'isoler des nations du monde. J'ai besoin de temps pour me remettre mes idées en place. Dieu va répondre à sa tchouva, mettez-le dans une cellule en bas. Et il n'y avait pas d'avarianim en bas, il n'y avait pas de brigands en bas, au contraire, puisqu'il y a marqué que tout ce que faisait Yosef, Dieu lui donnait de la réussite, et qu'il avait même trouvé grâce aux yeux de celui. Et d'où est-ce qu'on sait qu'il n'était pas avec les voyous? Eh bien, à la fin du texte de la Torah, là où les ministres de Pharaon étaient, c'était dans la même cellule que lui, pour te dire que justement, Yosef ne fréquentait pas des brigands ni des sales types, puisque le texte de la Torah te dit exactement le contraire. Les ministres ne descendaient pas dans les geôles des voyous d'Égypte, mais comme en prison, quand un ministre fait quelque chose de pas bien, il va en prison des ministres. Yosef était dans la prison des gens nobles et non pas celle des vendeurs de drogue ou des proxénètes ou autres. Il était là-bas, pourquoi? Parce qu'il a voulu, son idéologie, demander à Dieu, protège-moi Hachem, j'ai contredit l'idéologie de mon père, l'idéologie de mes 10 frères et ma propre idéologie. Ça fait combien en tout? 12. C'est les 12 années de réflexion, protégé du monde extérieur dans la prison. C'est pas que Dieu va le punir, c'est que Dieu va lui dire maintenant, l'air petite bonne, mais je vais te protéger. Je vais te protéger.
je vais te mettre dans un lieu un peu bnébrac, un peu fermé, tu vois, ça s'appelle une cellule. Mais attention, pas celle des voyous, celle des ministres. Et tout ce que va faire Yosef pendant toutes ces périodes-là, c'est se rendre compte et se renforcer dans l'étude de la Torah. Lui qui voulait être un homme libre parmi les nations du monde, se retrouve à être en Idbonenout, isolé du monde. Vous voyez que la Torah en réalité est un langage extraordinaire, universel, mais qu'il faut comprendre tel que elle veut qu'on la comprenne. Et faites très attention aux traductions de certaines personnes qui comprennent la Torah comme eux, ils veulent la comprendre. Ça les arrange. Et qui vont créer une haine sur le monde orthodoxe, alors que c'est l'orthodoxie de son père, comme le dit ici un des plus grands sages contemporains de notre Torah, Agdosha, Sadak Avi Yaakov. Mon père a eu raison. Tu as le devoir de t'éloigner de toute chose qui risquerait de te faire tomber. Et toi, qui tu es aujourd'hui pour penser être mieux? Si Yosef, il n'a pas réussi, si ce n'était pas son père, qui tu es toi pour penser réussir? Chas v'shalom. C'est pour ça que le rabbi Lubavitch restait constamment en contact avec ses élèves, avec ses envoyés. Mais vakeshet menu, bli lechapes shum kones ba'avodat Hashem. Fais ce qu'on te demande, ne te prends pas pour un gibor, ne crois pas que tu peux défier les Yitzhara. Fais très attention, protège-toi de Tzadik. Mais si par contre l'épreuve vient taper à ta porte, alors là, sois Yosef à Tzadik. Voilà ce que voulait lui dire Yaakov. Mais ce travail, comment il a pu être fait? Parce qu'il s'aimait. Parce que Yaakov aimait son fils. Parce que Yosef aimait son père. Alors qu'est-ce qui nous manque à nous dans notre génération? Pour que s'il y ait des kippot, srugot ou des chassidim qui eux vont se confronter à la vie et que nous, dans notre idéologie, c'est de se protéger, ouais. Alors Bevadaï, que ce qu'il faudrait, c'est que nous aussi, on soit capable de s'apprécier et de s'aimer en disant Kol hakavod, mon frère. Tu vas là-bas à Tel Aviv, tu vas faire tchouva à des gens. Charkor, quand des fois je passe à Natania sur le Kikar, là-bas c'est un défilé de mode. Il y a plusieurs Lubavitch à plusieurs endroits qui mettent les tefilines. À chaque fois que je vais les voir, je leur serre la main avec mon chapeau. On est une équipe. Il y a des gens comme toi. Moi, je ne pourrais pas faire ce que tu fais. Mais Kol hakavod, je prie pour toi, Tatzliach, mon frère. Ça, c'est la Torah qui est demandée dans cette paracha. C'est cette haine qu'on va payer. Cette haine de condamner l'autre parce qu'il ne pense pas comme moi. Cette haine qu'on entend sur les réseaux sociaux aujourd'hui qui condamnent ceux qui étudient la Torah. Il y a des pseudo-rabbins qui se permettent de critiquer ceux qui sont assis en train d'étudier la Torah. Ce sont des gens qui perpétuent la faute, qui a apporté le Khurban Bet Hamikdash. Baruch Hashem qu'on a des gens à l'armée, Baruch Hashem qu'on a des Bachur Yeshivot, Baruch Hashem qu'on ait des gens qui sont dans les quartiers fermés. Et puis il y en a d'autres comme moi qui ont étudié Rav Kook et puis orthodoxes. Alors ils ont le kollel où? À City. Dans un endroit où il n'y a pas de Torah, avec un salon de coiffure de gonzesse juste en face, avec toutes sortes de choses, rempli de Russes qui vendent du porc juste derrière et à côté tout est ouvert le Shabbat. Alors il y a ceux qui vont être là. Vous voyez ce qu'on fait? On est protégé dans le Beth Midrash, dans un lieu très obscurci par l'assimilation en Eretz Israël. C'est un mélange de Yosef et de Yaakov. Et si vous observez bien, la sphira du milieu, qu'on appelle la colonne vertébrale des sphirotes, commence par Keter, ensuite Da'at, la connaissance, donc en est. Ensuite Tiferet, Yaakov, ensuite Yosef, Yesod, ensuite Malchut, David. Ça, c'est la colonne vertébrale de l'idéologie du juif. Vous avez remarqué qu'il y a des gens qui vont être Malchut, même chez les Israël, la royauté. Donc il faudra des gens pour créer ce pays. La royauté, c'est créer un État. Puis tu auras des gens qui vont être Sfirat à Yesod, ouais, les fondements, ceux qui vont créer ce pays, mais en restant pieux dans la Torah et les mitzvot, bien entendu, sinon c'est pas valable. Si la voix de Yaakov et celle de Yaakov et les mains celle de Esav, il n'empêche que ça fait un personnage. Et puis après, tu auras celui qui a Bnebrak, Tiferet, juste au-dessus. Et ensuite, tu as Dat, la connaissance, et au-dessus de la connaissance, Keter, le trône divin. Est-ce qu'il y en a un qui va critiquer l'autre? Non, c'est une colonne vertébrale. Et elle maintient le monde pour le Chesed, la Gevura, Netzach, Od. Ça maintient le monde. Voilà le message de cette paracha de la semaine, où ces deux idéologies de Yosef et de Yaakov ont le droit d'exister, ont le droit de s'aimer, mais si ça s'accompagne de haine, parce que j'ai raison, alors il est évident que le Yetzirara l'a gagné grandement sa guerre. Comme il a vu qu'il n'arrivait pas à avoir Yaakov, il a vu qu'il n'arrivait pas à avoir Yosef, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis de la haine, de la critique, du monde religieux sur le monde religieux. Et malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, ce travail du Satan réussit encore, puisque dans les réseaux sociaux, c'est incroyable,
tu vas entendre des gens qui, soi-disant, représentent la Torah et qui eux-mêmes vont venir cracher sur l'Egdolé Ador, sur le monde de la Torah, sur le monde de Hashem Yishmor V'Yirahem. Au nom de Rabbi Nachman, au nom de Rabbi Intel, au nom de Rabbi Intel. Mais quand on voit ce qu'écrit les Chachamim, ce n'est pas du tout l'interprétation des livres, c'est leur interprétation. Et d'accepter Bezrat Hashem qu'il y a plusieurs façons de servir Hashem sans pour autant tuer l'autre ou le vendre au Goïm. Shabbat Shalom.